Et alors, je te coupe une parenthèse. Est-ce que tu ne trouves pas qu'on est en guerre en ce moment et que toutes les démocraties sont en train d'élire des Kaisers? Oui, mais je ne l'ai pas apporté, mais il faut absolument lire 1984 d'Orwell, où vous avez le mode opératoire. Moi, je l'ai lu à 18 ans, j'ai rien compris. C'était un roman, je l'ai lu comme on lit un roman, j'ai pas vu du tout la portée politique. Enfin, j'ai pas compris en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir gardé la trace politique. Je l'ai relu là à 50 ans, il y a 10 ans, et puis je le relis encore, il y a tout dedans. Il y a la guerre permanente, il y a la mise à l'envers des mots, la novlangue, il y a mais la guerre permanente, c'est très important. Le Big Brother, et puis la surveillance omniprésente, bien sûr, les télécrans dans tous les appartements, et l'impossibilité de se soustraire à la surveillance. Mais ce monde totalitaire, il est décrit dans 1984 par Orwell, qui s'inspirait donc de l'expérience du RSS, mais qui vaut tout autant dans les sociétés capitalistes. Ce qui est en train de se passer est décrit dans Orwell. Mais ça ne suffit pas. Dans Orwell, il n'y a pas la solution. Il n'y a pas... À mon avis, le seul antidote au monde totalitaire qui est en train de venir, le seul antidote, c'est la vigilance des humains. Les cellules du corps social ne doivent pas roupiller. Vous et moi, là, on ne doit pas se contenter de consommer, de travailler pour produire, puis de consommer, et on ne doit pas se dispenser de politique. Je ne parle pas de politique politicienne, je ne dis pas de faire la politique à la place des autres, mais nous devons tous faire un peu de politique, c'est-à-dire surveiller les acteurs politiques et écrire les règles, connaître les règles supérieures. L'état de droit, c'est une pyramide, excuse-moi, je ne t'ai pas laissé poser la question, mais l'état de droit, c'est une pyramide avec des règles de plus en plus importantes, et au sommet, il y a la Constitution qui n'est plus du droit. C'est la règle qui est même au-dessus des traités. Et ils sont arrivés à mettre les traités au-dessus de la Constitution, mais c'est une félonie, c'est une trahison absolue. Et les ordonnances, la possibilité qui se donne de voter pour le gouvernement, de voter lui-même les lois, mais tout ça, c'est des félonies. Mais ça se voit dans la Constitution. Et ce texte-là, il n'est pas juridique, il ne faut pas le laisser aux juristes. C'est un texte politique, la Constitution. C'est un texte que nous devrions étudier ensemble en éducation populaire. Et là, il n'y aurait plus de place pour les tyrans. Si les humains, les cellules du corps social deviennent vigilants, comme dit Alain le philosophe Émile Chartier, Alain dit un citoyen est vigilant. Sinon, ce n'est pas un citoyen. Et dans un peuple qui est devenu vigilant, en s'entraînant concrètement sur les ateliers constituants. Dans un peuple comme ça, mais il n'y a plus de place pour un tyran. Quand le tyran commence à dire « c'est moi qui vais venir », même il se fait entourer comme des globules blancs qui nous débarrassent du tyran au fur et à mesure. Donc j'allais y venir. Est-ce que les hackers sont le système immunitaire ? Oui. En tout cas, ils sont une des armées. Une des armées qui va être vachement importante. Mais je ne suis pas sûr, et là c'est peut-être moi qui vais être pessimiste, le problème, c'est que comment on agit maintenant, en dehors des ateliers ? Le problème, c'est que je vois comment le pouvoir... Si tu veux, les jeunes hackers je les vois bien qui sont dévoués, ils réfléchissent beaucoup à la démocratie, ils m'aident énormément là. Ils sont en train de créer un site dans lequel on va pouvoir écrire nous-mêmes la Constitution avec une interactivité qui va être formidable. Donc ces gens-là se donnent un mal de chien, c'est bénévole évidemment. Et je vois bien qu'il y a plein de jeunes gens qui sont très dévoués là-dessus et qui vont nous aider à résister à Big Brother, à la surveillance généralisée. Mais ce qui me rend pessimiste, mais j'espère que je me trompe, c'est que les pouvoirs arrivent à venir à bout de ces résistances, et Alain le décrit très bien ça aussi, en donnant du pouvoir aux jeunes gens. C'est-à-dire que le jeune hacker qui est particulièrement brillant, tu l'auras pas avec de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui l'intéresse.